Excusez-moi, monsieur au premier rang, pourriez-vous me donner l'heure, s'il vous plaît? Lorsque je vous pose cette question, la réaction classique est de regarder votre montre afin de connaître l'heure. Maintenant, imaginez que lorsque vous posez cette question à votre voisin, monsieur Richard, il vous réponde « Attendez une petite minute, je pose la question à mes organes ». Pourtant, monsieur Richard a raison. Vous pouvez poser cette question à votre foie ou à votre cœur, car chaque organe de notre corps possède une horloge. Et toutes ces horloges ont un rythme de 24 heures. Elles sont synchronisées grâce à un chef d'orchestre situé dans le cerveau. Ce chef d'orchestre, appelé horloge maîtresse, coordonne tous les musiciens en remettant à l'heure toutes les horloges du corps. La synchronisation des horloges est essentielle, car certains musiciens ne doivent jouer de leur instrument qu'à certains moments de la journée. Par exemple, dans le cerveau, une hormone nommée mélatonine est libérée uniquement la nuit, car son rôle est de nous aider à dormir. Ces dernières années, la recherche a montré que les rythmes de 24 heures, nommés rythmes circadiens, sont partout. Bon, vous saviez tous que notre rythme veille-sommeil est d'environ 24 heures. Mais saviez-vous que la sensibilité de nos sens varie au cours des 24 heures? Vous ne saviez pas? C'est normal, c'est le sujet de ma thèse. La question qu'on se pose est donc, est-ce que nous, êtres humains, nous sommes plus sensibles à la douleur le matin, l'après-midi ou le soir? Et c'est maintenant que ça devient intéressant. Je viens de montrer que le moment où nous sommes le plus sensibles à la douleur, c'est au beau milieu de la nuit. Et comme par hasard, dans les hôpitaux, c'est à ce moment-là que les patients se réveillent et appellent l'infirmière. Excusez-moi, monsieur au premier rang, vous pourriez me redonner l'heure, s'il vous plaît? Monsieur Richard interroge à nouveau ses organes. Mais surprise, cette fois-ci, son foie lui a dit qu'il est 6 heures du matin, son cœur 20 heures et ses muscles 14 heures. Ces horloges se sont-elles désynchronisées suite au changement d'heure? Mais surtout, quelle est la conséquence de cette désynchronisation? Ça, c'est la deuxième question de ma thèse. Pour reprendre l'image des musiciens, lorsque les horloges sont désynchronisées, alors les musiciens jouent de la musique à n'importe quel moment de la journée. Et c'est la cacophonie. Et si c'était cette cacophonie qui provoquait des migraines? Vous savez, ces maux de tête qui vous forcent à vous enfermer dans le noir et qui vous empêchent de vivre? Notre hypothèse est que la désynchronisation provoque des crises de migraine. Mais nous connaissons une technique pour resynchroniser les horloges. Donc, si notre protocole de recherche confirme que les crises de migraine sont bien à l'origine, que la désynchronisation des horloges sont bien à l'origine des crises de migraine, alors plus d'hésitation pour le cadeau de Noël de votre très cher voisin, monsieur Richard, qui souffre de migraine depuis des années. La lampe de luminothérapie est une solution simple, miraculeuse et particulièrement lumineuse.